pourquoi le film alimentaire? Voilà, ça c'est très bien. Nous sommes en période de fête et généralement, quand on va prendre le cas chez nous, il y a souvent trop des intoxications alimentaires. Oui. Donc, le film alimentaire peut venir répondre légèrement à ce problème. Donc, on va dire que le film alimentaire sert effectivement à protéger les aliments de l'environnement extérieur. Donc, ça peut être par exemple l'oxydation de certains aliments. Demain, c'est les fêtes, les gens vont constater qu'il y a des aliments comme les carottes, quand vous faites les salades, ça change de couleur. Même les avocats. Voilà, je n'ai plus besoin de trop parler. Ça veut dire, même les avocats, même les pommes, même les patates douces, les radis, tout ça. Dès que vous enlevez la peau, ça change de couleur. Donc, le film alimentaire aide déjà par rapport à cette oxydation à protéger les aliments pour éviter ce changement de couleur. Ça, c'est la première chose. Donc, mais c'est vrai que certains aliments, on peut mettre le citron pour éviter cette oxydation, mais la barrière, c'est ce film-là. Et le film va aider déjà le problème qu'il y a trop dans notre pays, de problèmes d'intoxication alimentaire. Ça veut dire parfois on soupçonne des gens qui ont mis des petites choses pas très bien dans des aliments et puis ça va créer des problèmes. Donc le film alimentaire nous protège effectivement de ces petits parasites, par exemple les petits cafards qui vont se balader un peu partout dans des aliments et qui vont laisser les germes, les microbes, tout ça, qui vont provoquer des intoxications alimentaires que les gens vont penser à un certain moment qu'on a introduit du poison. Or, c'est dû à l'intoxication alimentaire. Donc, le film alimentaire devient capital. Protection. Voilà. Et le film alimentaire va énormément aider au niveau de la conservation des aliments au frigo. Alors, lors des périodes de fête, ça va dans tous les sens. On va mettre au frigo et les poissons, et les bœufs, et le poulet, et les salades, tout ça. Ça va créer ce que nous appelons les contaminations croisées. Alors, l'idéal donc, c'est de filmer ces aliments. Donc, vous les protégez comme en image. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de l'oxydation de certains aliments. Vous voyez, quand la carotte est protégée comme ça ne change pas de couleur. Ça ne change pas. Au frigo, maintenant, certains légumes frais, comme les tomates, le film alimentaire va permettre la durée de ces aliments au frigo. Ça veut dire ici, la tomate peut faire 5 jours au frigo. Avec le film, quand tu as filmé ça, ça va faire 20 jours sans se gâter. Au frigo. Oui. Donc c'est ça. Donc vous voyez donc que le film alimentaire est très capital. Pour les personnes qui vont organiser les fêtes aujourd'hui, c'est capital pour vous. Donc c'est ça. Mais il y a un gros problème qu'on va voir tout à l'heure dans ça. La mauvaise utilisation du film alimentaire, parce qu'en principe c'est du plastique et aujourd'hui tout le monde sait que le plastique n'est pas très bien pour la santé. Voilà. Maintenant, quand on parle de film alimentaire, il faut savoir utiliser ça pour éviter des problèmes, par exemple, parce qu'en principe ça a des substances parfois qui ne sont pas très bien pour la santé. Maintenant, il faut savoir utiliser. J'ai vu par exemple au Cameroun, on n'utilise pas trop de films alimentaires, mais par contre c'est des plastiques. Les plastiques, voilà. Alors même ceux qui utilisent les plastiques, il y a une règle dans ça. Les hautes températures, on ne met pas un repas dans des plastiques, un repas qui chauffe. Par exemple, ce que nous voyons souvent, le couscous qu'on met dans les plastiques. C'est une faute. Je dis que chez les BAMS, chez nous les BAMS, ils bombent dans les plastiques. Ça veut dire, ce plastique, quand vous faites chauffer le plastique, ça va libérer les toxines. Vraiment. Pas très bien pour la santé et ces toxines vont entrer directement dans les aliments. Voilà pourquoi, quand on utilise le film alimentaire, la règle numéro 1, c'est d'éviter d'utiliser ça pendant que les aliments chauffent. Fermer un marmite et on met au four, non. Il y a faute dans ça. Parce que ça va libérer des toxines cancérogènes qui ne seront pas bien.
Alors qu'avant, on met Donc, ça dans les fruits. Les gens qui mettent le couscous directement, des gens qui enlèvent le couscous, ils mettent dans le plastique directement, c'est pas bien. Même les personnes qui prennent les bouteilles là, les bouteilles en plastique, et directement ils mettent la bouillie chaude. Non, c'est pas bien. Ça va libérer des toxines, pas très bien. Et quand on met ça dans les bouteilles en cassables là. Les bouteilles cassables, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, mais Mais le plastique, quand ça chauffe, ça libère Libère des les toxines. toxines. Ah, Pas très bien. So it means Ouais. that we don't need to tie anything hot in a plastic. No, we don't want that. We don't want If that. it's cool, on Just, peut attacher. yeah, just we need when we talk about safety, about clean film. The first thing I need to share everyone. That is very good for anyone is home. It can help you because we have sometimes a lot of problem. We have cross-contamination in the fridge. Tomorrow we have a big fiesta and we have a lot of food. Sometimes inside the fridge we put chicken, we put beef, we put ham, we put salad, everything. And we can have a lot of problem about that. And another problem is problem contamination. Every time when we look TV in Cameroon, we have that problem. A lot of people cry food contamination, food contamination. The first thing, clean film is very good for anyone is home. It can help a lot of people about that problem, food contamination. Issue is how to use that. Okay. First thing, hot temperature is no good. And there is a lot of problem, a lot of Camerooners have. I take for example, I see a lot of restaurant when they make fufu, they put the fufu inside plastic because film we don't use so much here in Cameroon. We use a lot of plastic and we put hot food inside plastic. Inside. It's not That is no healthy. good because plastic transfers a lot of toxin that is no good for our health. That's the first thing I need to share everyone. Donc ça veut dire que si on a fait le couscous là, on Oui. peut faire on le met donc une fois à l'air libre. Moi, je préfère le couscous, par exemple, mettre dans des feuilles, comme les gens font souvent. Feuilles de bananes. Ça, c'est plantains. bon, oui. Mais du moins, quand même, les salades, comme je l'ai dit, on peut filmer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est froid. Oui, c'est froid, ça n'a pas de problème. Mais tant que c'est chaud, Tant que c'est chaud, vraiment, on ne filme pas. Maintenant, si le repas est bien refroidi, filmez. d'accord. Si votre repas est bien refroidi, il faut filmer. C'est bon. Ah, mais c'est l'erreur qu'on commet souvent, ça dit que dès que la nourriture sort de la marmite, on met dans les... Plastique. Non, on met dans les plateaux, Voilà. les plateaux là, et après on referme directement, et tu vois la chaleur là qui ressort sur le Voilà, plastique. c'est pas bien. Et puis, même ceux qui utilisent les micro-ondes, ça veut dire, parce que généralement, que ce soit en Europe, quand les gens utilisent les micro-ondes, on filme les repas et on met directement au micro-ondes. C'est pas bien. Mais la tactique qui est conseillée, c'est de percer le film. Ok. Avec de la Pour fourchette. libérer la chaleur. Voilà, vous mettez au micro-ondes. Oui. Et c'est toxique que ces plastiques libèrent là, à la longue, ça peut créer quoi? Les cancers. Ah, je vois dans là où les cancers sortent. Les cancers, ça va libérer les cancers. Ça veut dire, désormais, si tu vois au quartier les femmes qui mettent le couscous directement dans les plastiques, il faut leur dire non, c'est pas bon pour la santé. J'espère que ma femme est en train de suivre l'émission. C'est pas bon pour la Ok. santé. Pourquoi? Non, je lui donne les avertissements. What about this aluminium, comment on appelle ça les... Aluminium Les foil. inox, il y a- inox, il y a, aluminium. Yes. Papier aluminium. Il y a aluminium. Those foil It's paper. same procedure. Foil paper scarce. Le problème avec l'aluminium, je commence. C'est même très dangereux. C'est les mêmes procédures que le papier film, avec quelque chose. Les salades que vous aviez faites, s'il y a du vinaigre ou du citron, ne mettez pas, ne filmez pas ça avec du papier aluminium. Si vous filmez, ça va libérer les mêmes toxines qui vont nuire pour la santé. Donc, et autre chose qui est capitale pour le papier aluminium et le film. C'est ce qu'on appelle papier alu, non? Oui. Et il y a les aliments gras. L'huile n'est pas bien. Quand vous servez souvent les repas des gens, vous mettez dans des plastiques, parce que j'ai vu maintes fois, on sert les repas.
rempli d'huile, on met dans le plastique. L'huile permet rapidement de libérer, l'huile permet au plastique de libérer rapidement les toxines. Donc, voilà pourquoi les corps gras, fatty food, stop to put fatty food inside the plastic. That's no good. Same like aluminium, that's no good. Yes. Voilà, et maintenant, quand on parle, donc on se remet maintenant au rôle du film alimentaire qui est celui de recouvrir, de couvrir, de protéger nos aliments, mais seulement il y a des températures qu'on devrait observer avant de faire le film. Si je dois retenir après tout ce qui vient de se dire, c'est que on attend que le repas refroidisse ou même tiède. Auquel cas, si on le met comme ça, on doit piquer pour avoir des petites ouvertures pour permettre que ça puisse respirer. Et maintenant, quand on met dans des assiettes en inox, les assiettes en inox, en aluminium, bon, en principe, aujourd'hui, crée pas ça peut pas créer des incidents. Bon, je vais déjà dire que, en principe, que ce soit les papiers aluminium, qu'on va appeler parfois papier alu, que ce soit les films alimentaires, au Cameroun, dans des buffets, ça a un rôle très capital. D'accord. Parce que généralement, dans nos buffets, il y a le problème d'empoisonnement qui revient souvent. D'accord. Dans des buffets. Ça veut dire un buffet où les aliments sont protégés. Ok. Ça va être difficile pour un individu. Il vient pour peine ce plastique-là. Parce qu'en principe, si tu as quelque chose que tu veux introduire dans les aliments, tu vas quand même guetter à gauche, à droite si on ne te regarde pas. Parce que quand c'est protégé, c'est filmé là, un individu ne peut pas introduire quoi que ce soit. Parce que j'ai signalé tout à l'heure que même les cafards et les mouches, c'est une barrière, ça ne passe pas. Les cafards ne peuvent pas entrer pour introduire les germes. Bon, dans nos cultures où les gens sont souvent très mal intentionnés, quand il y a un buffet, ils veulent gâter. Je dis donc, les films et les papiers alu sont capitaux pour protéger les buffets. S'il y a un individu qui s'infiltre pour faire n'importe quoi, on va détecter. Et déjà, lui-même, il aura de la peine d'aller enlever, vu que ce n'est pas ton buffet, aller enlever le papier alu et d'introduire quoi que ce soit. Mais la seule chose maintenant, nous prenons en compte la santé, que les hautes températures, il faut faire attention. Les repas trop gras, il faut faire attention parce que ça va permettre au plastique de libérer des toxines. Pas très bien pour notre santé. Mais en tant que coach, je dirais donc comme les gens pleurent trop des problèmes d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire, c'est des barrières très capitales pour des buffets. Et parce que si je prends le cas à l'heure actuelle à Douala, les températures que nous avons à Douala à l'heure actuelle, si vous faites un buffet, vous mettez des plats comme le riz. À l'heure actuelle à Douala, si les mouches et les cafards se positionnent, c'est la manipulation, parce qu'il y a, les gens ne sont pas trop éduqués chez nous, dans le sens de food safety. Ce qui ressort, je prends le cas de ce que nous appelons les contaminations croisées. Au Cameroun, on appelle ça les mauvaises mains. Les mauvaises mains, c'est quoi au Cameroun? C'est ce que nous appelons techniquement contamination croisée. Il y a des gens, quand ils entrent, il y a une fête. Vous voyez quelqu'un entre, il voit les poulets, les il touche. Avec les mains. Oui. Après, tu vas entendre quand même là que la personne, c'est une mauvaise main. Oui, parce que dès qu'il touche, ça se gâte. Oui, c'est ça en principe qu'on va appeler les contaminations croisées. Ces touchements-là, ça va donc faire fermenter. Parce qu'en principe, la personne va laisser les germes. Et si la personne sort par exemple à quoi, il y a un buffet à Bonamoussadi, il n'a pas la culture d'aller désinfecter les mains. Parce que si on entre même, là où on fait des buffets, là, dès que vous touchez les poignets comme on vient ici, et que vous touchez les aliments, vous allez contaminer les aliments. Alors, l'idéal donc, les films et les papiers alu deviennent des barrières qui vont bloquer et les personnes très mal intentionnées dans des buffets. Et des contaminations croisées. Voilà, bon, et des contaminations croisées. J'avais une question. Si on revient un peu sur les toxines, voilà, comme l'image, la belle image là. Si on revient sur les toxines, ma question c'est, est-ce qu'on peut bouillir ou réchauffer nos repas dans des films alimentaires? Non.
Parce que parfois on fait le couscous comme on disait avec Mergas tout à l'heure. Oui. Déjà qu'on emballe dans les étangs chauds dans les plastiques. Le matin encore, il faut réchauffer encore. On porte encore ces mêmes coussins de plastique. On met dans la marmite, on met l'eau, on réchauffe encore. Mais voilà pourquoi les Camerounais, nous avons déjà ce problème de cancer. Ça tue les gens. Ouais. C'est par rapport aux choses comme ça. Parce que parfois les gens sont frappés par ce genre de maladie. Dans notre culture, on s'est dit, dis donc, nous on n'a pas ce genre de choses. Mais vous prenez les couscous avec le plastique à l'intérieur, vous réchauffez, c'est la catastrophe. Oui, au bain-marie. Oui, parce que s'il y a le plastique à emballer le couscous, et on met de l'eau, on met de l'eau, parfois on met sur une assiette. Oui. Sur une assiette, on met de l'eau et puis on couvre. Oui, non, c'est même pas donc c'est toxique. C'est très toxique. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie du cancer dans notre corps. Comment on se débarrasser donc de ces parties du cancer qui sont déjà dans notre corps? Faire de la détox, tout simplement. En quoi faisant? Mais c'est aujourd'hui qu'on parle de détox. Il faut en parler de détox ici. En mangeant les fruits et légumes. En principe, on doit donc avoir cette éducation que les plastiques, c'est pas très bon. Même pas. Même quand vous partez dans les histoires de beignets haricots. Une maman frit les beignets, elle met les beignets directement dans des plastiques et le haricot qui est rempli des huiles. Je vous dis, c'est un cocktail explosif. Devrait-elle mettre dans le papier alu avant de mettre dans un papier ciment, comme on dit, papier ciment? Non. Je pense que l'idéal même, moi je prends le cas. Quand je vais prendre des beignets haricots, je prends l'assiette chez moi. D'accord. Mais si on n'a pas pris l'assiette chez soi et qu'on sort du boulot, par exemple, on voit une femme qui veut manger les beignets. Dans le food safety, à la sortie du boulot. Si on m'apporte la nourriture là, l'idéal c'est d'aller me désinfecter les mains. Je ne mange pas. Parce que je sais déjà que ça va cuire, j'aurai mal au ventre. D'accord. Donc quand je vais là-bas, je me prépare. Soit je mange sur place, parce qu'elles ont souvent des plats. Soit je mange sur place, soit je cherche l'assiette chez moi pour emporter à la maison. Et c'est ce conseil que je donne à tout le monde. Il n'y a pas de si. Si, c'est souvent dans le système camerounais. Si n'existe pas. D'accord. Si apporte beaucoup de problèmes. D'accord. On ne t'attend pas. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. D'accord. Ouais. Polycarpe, on va se séparer dans 2 minutes. Que dire donc pour cette fin d'année? Ce 31 décembre 2024, les gens seront dans les réveillons. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes ces personnes qui vont se réjouir à partir de 23h, minuit, etc. Ou 20h, réception, et puis à minuit, on va crier bonne année. Non, en principe, non pas à la base de safety. On va dire aux gens, be careful, exaggeration is no good. Pas trop d'exagération, c'est pas très bien. La fête, c'est tous les jours en fait. D'accord. Dans ma culture, la fête, c'est tous les jours. Il ne faut pas abuser. Et quand on veut abuser, ça apporte trop de problèmes. Et puis, ce que nous constatons aussi, il faut que les Camerounais reprennent ce que les Américains appellent le parental control. Parce que nous constatons qu'on laisse trop les petits-enfants de 10 ans dehors jusqu'à 20 ans. C'est pas sérieux. Et je profite de saluer une dame à Bounamou Sadi qui a fait ça hier devant moi. Ses enfants sont rentrés un peu tard, elle a puni ses enfants. Ses enfants étaient à genoux. Il m'a dit, coach, voilà ça, ce que tu as dit, parental control. Il faut reprendre ça. Il faut appliquer le parental control comme les Américains. Le contrôle parental. Oui, contrôle parental. C'est en principe ce que je peux dire aux parents d'appliquer ça. C'est pas bon. Parce qu'on voit, c'est pas vraiment... Avec le dehors qui est devenu dangereux. Oui. Parce qu'après, c'est les mêmes personnes qui vont pleurer. Parce qu'on voit après les images à la télé, vous aviez laissé et après vous pleurez que tel a fait ça. Non, il faut arrêter ça. Soit vous appliquez le contrôle parental. D'accord. C'est tout. Merci coach Polycarpe Ozoa, qu'on retrouve sur les plateformes digitales, Facebook, Réapprendre à manger, rééquilibrage alimentaire, c'est ça? Oui. Voilà, on retrouve là-bas. Et puis, il a un forum WhatsApp, et vous l'avez vu de par son numéro qui s'affiche. Vous pouvez intégrer pour pouvoir être suivi par lui. En tout cas, pour cette dernière de l'année 2025, nous vous souhaitons un bon réveillon 2025.
2024-2025, nous nous retrouverons encore ce 1er janvier par la grâce de Dieu. En tout cas, restons en prière, soyons très prudents.